Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode de ma série Je monte légende. Donc vous allez voir que j'ai un petit peu baissé par rapport à la dernière fois, j'ai perdu une vingtaine de trophées, du coup j'ai fait des sessions qui étaient catastrophiques, je devais faire une attaque toutes les 4 heures. Donc c'est vrai que c'est très compliqué en ce moment, il y a vraiment très peu de villages proposés. Donc c'est vrai qu'on attaque tout ce qui se présente, mais des fois pendant 4 heures on nous présente pas de village et c'est des fois même encore plus long. Donc je vais commencer par vous montrer une défense, j'en ai pas encore montré il me semble depuis le début de ma petite série. Donc là ça c'est mon village en défense. Donc ça tient plutôt pas mal, j'ai récupéré des artilleurs en défense, donc c'est quand même précieux même si ça me sert à rien pour l'instant. Donc je vais accélérer un tout petit peu le gameplay. Donc il m'attaque en golem avec 9 sorcières, donc bon ça c'est une compo qui fait son 2 étoiles assez facilement. En plus c'est un joueur... un légende des Arabes champions, donc en plus c'est un très gros joueur que je connais un petit peu, donc bon, je savais très bien que j'allais prendre mes 2 étoiles. Donc vous allez voir, bon, il active le pouvoir du nouveau héros de niveau 12, donc bon, de toute façon, je vais me prendre mon 50% tranquillement, voilà, je pense pas me faire perfecter non plus, mais du coup l'avantage c'est de se faire attaquer par une légende, c'est que je prends en général rarement, je prends pas plus de 18, je perds pas plus de 18 coupes en général, donc ça c'est déjà pas mal. Après par contre c'est sûr que les légendes, bon ça se rate très rarement, donc là vous voyez une défense, je prends moins 14, donc bon c'est pas... ça va, ça reste correct. Donc là on va partir sur des attaques, j'ai fait une session qui était à peu près correcte. Là je vais vous poster un premier gameplay, donc du coup j'attaque cette base qui est coûtée complètement maxée il me semble, non, sauf les tours de sorcier d'un niveau, mais on a un aigle artilleur de niveau 2. Donc là je choisis de l'attaquer de ce côté là, parce que je vois qu'il y a le château de clan juste en bas de l'HDV, donc voilà, toujours éviter de se prendre le château de clan. S'il avait été à la place du réservoir de noir par exemple, j'aurais attaqué par le dessus, j'aime pas être sous les TDE quand je neutralise le château de clan, donc au moins là j'en ai qu'une sur le dos. Donc là voilà, il y a un molosse, bon on a mis le poison, là je gèle la TDE, en même temps je gèle l'aigle artilleur, donc ça c'est pas mal. Donc là ça se passe normalement, donc je pense que c'est un village où je vais prendre l'HDV assez tranquillement. Voilà, le plus dur ça va être de faire le 50%, bon là vous voyez que j'ai encore masse de sorciers au centre, donc j'envoie un sort de rage, donc ça va faire un gros carnage. Donc là, voilà, là l'HDV il va pas tarder à tomber, j'ai encore le sort de la reine activé, je suis à peu près à 40%, donc ça va être assez serré. Je sais pas si j'ai vraiment bien joué cette attaque en tout cas, mais bon, on fait déjà une étoile, donc vu que c'était un joueur légende avec une 40aine de trophées, bon c'est déjà l'essentiel. Et là vous voyez que j'active la reine, donc je vais taper l'Arkix et la reine va mourir, et après tout va se jouer au grattage. Donc écoutez, là on va grappiller la petite caserne PK qui est à l'est de la base. Donc ça va faire un petit pourcentage. Je vois que j'ai eu un camp tout en haut à gauche, voilà, qu'on peut gratter avec un archer. Je vois que j'ai la réserve d'or aussi sur le sud de la base qu'on va pouvoir grappiller. À mon avis, voilà, ça passe. Donc là je décide d'envoyer le deuxième minion sur la petite mine d'or. Vous voyez, là je grappille 46. Là je me dis bon, ça va peut-être le faire. J'y croyais, et non. Et non, le minion qui se fait shooter en fait à droite. Donc du coup je vais faire le 49% avec la réserve au sud. Et on va faire c'est très con de faire qu'une seule étoile à 1% près, parce que là je crois que je prenais du coup 13 trophées en plus. Ouais c'est ça, j'aurais pris 26 trophées. Donc là gros gaspillage de ma part. Ça passe malheureusement pas à tous les coups. Par contre là, j'ai vraiment un beau gameplay à vous poster, je viens de l'attaquer à l'instant, donc c'est une base, bon c'est maxé une fois de plus, sauf les tours de sorcier, on a l'aigle artilleur de niveau 2, donc je décide, toujours le côté château de clan, honnêtement c'est vraiment ce qui peut vous faire merder l'attaque, donc je décide d'attaquer là, j'ouvre 2 compartiments, voilà, j'en ouvre que 2, j'aurais pu attaquer sur le 3e compartiment aussi, qui est plus à l'est, l'ouvrir également, mais je pense que 2 ça suffit. Là je place mes 3 sauts, 2 sorts de sauts ça aurait suffi aussi, mais bon je les place. Là vous voyez qu'il a un golem dans le château de clan en défense, alors bon bah écoutez, je comprends pas trop cette technique, si c'est voulu de sa part, je trouve pas ça du tout efficace. Là j'ai les golems qui se regroupent tous, donc ça m'a fait un petit peu peur sur le coup. Vous voyez les golems, j'ai mes 5 golems qui sont dans le compartiment de droite. Bon, ben ça m'a fait un peu peur, mais au final ça va quand même prendre le centre, le carré central qui m'intéresse. Voilà, ils vont quand même y aller assez rapidement, donc ça va tanker pas mal sur le milieu de la base. Donc vous voyez, là je gèle la T2 multi, parce que sinon elle va me griller tous mes sorciers rapides. J'active le pouvoir du nouveau gardien tant qu'il reste pas mal de sorciers, parce que c'est vrai qu'après, j'aime pas l'activer trop tard en fait.
Donc voilà, là j'ai pas mal de sorciers, le roi il prend l'HDV avec les sorciers, donc là on est pas mal, 45% déjà. Donc là je pense que, je sais déjà que j'ai le 2 étoiles parce que 47% et j'ai pas activé le sort de l'arène. Donc là c'est super, on va se faire les 2 étoiles, vous allez voir ça. Et du coup en plus je crois que je prends 19 trophées avec les 2 étoiles, donc bon, ça reste super rentable. Donc en plus je vais faire le grattage jusqu'au bout pour grappiller un peu d'élixir avec mes troupes de finition, là, mes 2 millions, mes 2 archers, je vais les envoyer côté ouest. Donc bon, on grappille pas grand chose, j'ai même pas fait gaffe combien on a grappillé, peut-être 10 000 peut-être. Mais bon, voilà, donc j'accélère la fin de ce gameplay, donc j'étais plutôt content de cette attaque. Là j'ai trouvé 2 villages assez rapidement, donc bon, ça reste une bonne session. J'ai eu un petit peu moins de temps pour jouer aujourd'hui, donc c'est pour ça que du coup je remonte pas forcément les trophées perdus. Je vous montre une dernière attaque un petit peu en accéléré, ça va être celle-là. Donc j'ai attaqué une base assez simple. Donc là, ouais, c'est une base avec l'artilleur de niveau 1. Bon, il est pas maxé lui, par contre, on voit qu'il a une tour de sorcier en amélioration. Donc je décide de l'attaquer, toujours pareil, côté château de clan. J'aurais préféré prendre la TDE solo, mais bon, là, c'est la multi qui est à côté du château de clan, donc... Bon, c'est pas grave, on prend ce côté. Donc j'envoie les golems en 3 points, mes 5 golems, donc... toujours pareil, les 5 golems, les sorciers derrière, donc la compo, vous commencez à la connaître. Les sorcières encore derrière, après les héros, donc là, j'économiserai un sort de saut sur cette attaque, d'ailleurs. Ça me servira à rien, donc je gaspille pas, il y en a vraiment pas besoin. Donc là ça se passe tranquillement, je vais pas tarder à geler la multi, parce que c'est vrai que vous voyez la multi, elle peut vite me prendre les sorciers, voilà, donc je gèle rapide, en plus je gèle l'arène au passage, donc c'est toujours précieux. Je vais pas tarder encore une fois, voilà, j'active le pouvoir du gardien quand il y a la bombe géante qui explose, ça les économise. Donc vous voyez que là du coup les sorciers, ils ont pas pris un seul dégât, donc bon, lui va prendre très cher. Et en plus, j'ai le roi qui est sur l'HDV, donc bon, ça fait un gros carnage. Donc là, on va dire que je vais attendre d'avoir mes 2 étoiles pour déconnecter assez rapidement. Ça sert à rien de bousiller l'arène. Quoique j'ai laissé poursuivre un petit peu, j'aurais pas dû d'ailleurs, parce que du coup, j'ai été obligé de l'accélérer pour l'attaque suivante. Mais bon, vous voyez, j'aurais pu déconnecter juste après qu'elle ait tapé le petit canon. Bon, elle avait déjà plus beaucoup de vie, ouais, j'aurais pu déconnecter un petit peu, j'ai attendu une seconde de trop. Mais vous voyez qu'on prend 9 trophées, donc c'était déjà une belle attaque, donc c'est une session qui est très correcte. Donc je suis assez content, malheureusement, voilà, il me reste encore 3h40 de Village Guard, et après on va partir en défense. Donc bah, écoutez, j'ai plus de voix, excusez-moi, donc écoutez, on se retrouve très bientôt pour le 6e épisode, et... n'hésitez pas à me poser des questions, à me demander des petits conseils si vous voulez voir d'autres défenses. Voilà, je vous en ai posté une aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très bientôt.